Donc, bonjour tout le monde, je me présente Marion Grimaud, coordonnatrice du groupe d'entraide en toute amitié. Bienvenue à vous tous en cette journée internationale de l'élimination de la pauvreté et merci de votre participation à cet événement. La Table Alliance Dignité organise cette journée depuis maintenant 19 ans en mettant en place différentes activités chaque année. Alors, vous allez me demander, évidemment, c'est quoi Alliance Dignité? C'est quoi Alliance Dignité? Non, j'avais une joke après. Je voulais que personne réponde. Donc, Alliance Dignité, c'est une table qui regroupe différents acteurs de la municipalité de Berthierville, des organismes communautaires, mais également d'autres partenaires très actifs et soucieux de la pauvreté dans notre communauté. Ce sont la Maison des Jeunes, Place Jeunesse, le groupe Déclic, la Maison de la Famille aux Quatre Vents, le CASC de Berthierville, la pastorale sociale de Berthier et bien d'autres choses par Yvon Fafard, l'Envol. Où c'est qu'il est? Ah, Sylvain, t'es devant moi. La municipalité de Berthier et le groupe d'entraide en toute amitié. Cette année, nous avons fait des démarches pour élargir notre membrariat autour de notre table et cela a porté fruit. Nous sommes donc heureux d'accueillir au sein de notre table 4 nouveaux membres, la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier, le centre d'action bénévole d'Autrey, la coopérative de services à domicile d'Autrey et le réseau des aidants naturels d'Autrey. Donc, bienvenue à vous à Alliance Dignité. Alors, c'est quoi Alliance Dignité? Sa mission. Sa mission, c'est de favoriser le maintien de la dignité et de promouvoir le respect des personnes vivant des situations de pauvreté. Cette table de concertation regroupe des partenaires qui veulent collectivement agir pour lutter contre la pauvreté. C'est bien beau, vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous faites à part manger des galettes et boire du café? Ben, on fait plein de choses, vous saurez. Au niveau des actions, on organise à Berthier différents événements tels que la journée, comme aujourd'hui, du 17 octobre, la journée internationale des femmes le 8 mars, des actions en lien avec la sécurité alimentaire, l'organisation du dîner spaghetti aidant à financer une partie des paniers de Noël, des activités de concertation avec la municipalité, des ateliers communs de défense des droits et d'éducation populaire, et la mise en place d'un projet de la participation à l'implication qui a donné naissance à un comité de citoyens, le comité ARI, Action-Réaction à l'indifférence. Alliance Dignité, c'est aussi un partage de réflexions sur nos pratiques en lien avec les besoins du milieu. L'actualité, telle que la réforme sur l'assurance-emploi, campagne électorale, etc. Et également une démarche collective sur le pouvoir d'agir. Break. OK. On se concerte sur les paniers de Noël, on échange de l'information, on se donne du soutien mutuel. Donc, comme vous voyez, on ne fait pas juste manger des muffins. Ouais, il y a les biscuits aussi. Avant de vous parler du déroulement de la journée, je vais vous parler de ceux qui l'ont organisé. Et il y a évidemment le comité ARI, comme je vous en parlais tantôt. Ce comité est issu d'un projet de la Table Alliance Dignité, comité qui vise le développement du pouvoir d'agir des personnes membres des organismes siégeant sur la Table Alliance Dignité. Il est actuellement formé de 4 personnes, qui sont Guylaine Ouellette, Sylvain Chal, Yvon Fafard et Mélo et Simon, qui en est l'agent de projet. Ont également collaboré au 17 octobre le sous-comité Alliance Dignité, sur lequel il y avait Daniel Gladu de la Maison des Jeunes, Yvon Fafard de la pastorale sociale, etc. Il y avait qui d'autre? Il y avait Josée Melançon, organisatrice communautaire du CLC de Berthier. Vas-y, Louis, vas-y. Et Mélo et Simon, l'agente de projet, ça serait bête qu'elle n'y soit pas, et moi-même. Oh, merci, monsieur. OK. On fait mousser. OK.
Ce qu'on vous propose pour cette journée, avant toute chose, ce n'est pas un hasard si on est ici à la bibliothèque pour réaliser notre première activité. La bibliothèque, c'est un lieu de prédilection pour raconter des histoires. Ici sont les plus grandes histoires qu'il puisse avoir. On va entendre des très beaux récits. Avant tout, on souhaite que cet après-midi soit porteuse d'espoir à travers vos récits de vie inspirants. On aimerait recueillir des propos racontant une action, un élément déclencheur, une situation qui vous a permis de reprendre du pouvoir sur votre vie. En premier lieu, quelques histoires vont vous être contées par deux, exceptionnels conteurs, bien de chez nous. Puis en atelier, on va vous inviter à partager vos propres histoires à travers le dessin, les mots, des phrases, des histoires qui seront à leur tour inspirantes pour d'autres personnes. Les consignes vont être données par chaque animateur. À chaque table, il va y avoir un animateur. Il y a la table de Méloé, la table de Yvon, la table de Daniel et la table de José. Ça fait bien 4, ça? Oui, c'est parfait. Pour continuer la journée après, on partira faire une belle marche symbolique. Il fait beau, en plus, on est chanceux. En direction de l'hôtel de ville. Si certaines personnes ont des difficultés pour marcher, moi, ça me fera un grand plaisir de les emmener dans mon grand carrosse blanc, c'est-à-dire ma Mazda 5. Arrivé à l'hôtel de ville, on vous donnera un billet, si on ne vous l'avait pas déjà donné, d'ailleurs. Et il sera important de le garder car 4 prix de présence vont être tirés vers 19h environ. Ça va se passer dans la salle des mères. Vous attendront là un sublime buffet. Et sublime, le mot est faible. Et une animation musicale digne des Francopholies de Montréal, n'est-ce pas? Et le tout donc finira vers 19h avec le tirage des billets. Alors tout de suite, on va accueillir les nouveaux Fred Pellerin, n'est-ce pas? Daniel et Sylvain! Wouh! Bonjour tout le monde, je suis content d'être là vraiment. Je pourrais te faire le compteur aujourd'hui, mais on a eu des textes un peu tard, donc je vais essayer de rendre une lecture dynamique et je crois que je suis capable de faire ça. Puis, merci. Donc, on va commencer. Dans chaque récit, souvent, il y a un message d'espoir. Fait que je vais y aller avec un message d'espoir pour commencer. Et Sylvain va poursuivre par la suite avec un récit. Est-ce que ça vous va? Ouais! Excellent, vous êtes dedans, moi aussi je suis dedans. OK, ça va partir. Sommes-nous si réellement pauvres? Certains sont pauvres d'argent, d'autres de matériel. Mais la plus grande pauvreté ne réside-t-elle pas dans l'impossibilité de dire « je t'aime » aux personnes qui nous sont chères? Dans la vie, peu de choses sont essentielles, excepté la richesse du cœur, la douceur d'un regard sincère, la tendresse d'un câlin, le calme d'une présence aidante, un sourire. En fait, nous sommes tous des artisans de paix dotés d'une conscience et d'outils propres à chacun afin de veiller au bon maintien de cette réalité qui nous entoure. La pauvreté, elle... Oh, excusez-moi, je vais reprendre. La pauvreté, on va mettre un peu de nostalgie. Non, la pauvreté est le contraire d'un monde qui a oublié sa vraie nature. Après avoir accès au bien-être individuel et collectif, un toit sur la tête et quelque chose à manger. C'est essentiel pour prospérer sainement. En ce sens, la vie a besoin davantage d'harmonie entre les éléments qui la composent. Avec le temps, la vie m'a enseigné 2 choses importantes. Chaque être vivant souhaite vivre le plus longtemps possible et souffrir le moins possible. Cela démontre que notre nature n'est pas de souffrir, mais plutôt d'être en harmonie avec nous-mêmes. Nous sommes tous responsables de la réalité que nous traversons et c'est à nous d'y apporter des contributions par nos actions. Donc, le mot « possible » est un grand mot d'espoir, car il nous reflète que tout est possible quand on y croit vraiment. Selon moi, il est possible de transcender la pauvreté avec l'amour qui nous unit tous. Il est possible de faire rayonner cette croyance qui nous unit dans nos cœurs, celle de partager un présent juste et équitable pour tous. Croyons en nous et en notre capacité d'agir pour un monde meilleur. Merci beaucoup. Je passe le micro à Sylvain. Bonjour. C'est
une personne qui m'a fait un témoignage que j'ai écrit j'ai retranscrit. Un message d'espoir, je l'espère. Puis elle a mis beaucoup d'amour et d'émotion dedans. Elle vous fait dire « Bonjour. Je travaillais comme serveuse dans un restaurant à petit salaire, beaucoup d'heures, mais j'arrivais à boucher mes fins de mois. Sans plus, jusqu'à ce que ma santé m'oblige à quitter mon emploi. Dès lors, mes problèmes ont commencé. Retard de loyer, Hydro-Québec, le téléphone et la nourriture. À la fin des mois de ces prestations d'assurance emploi, bienvenue l'aide sociale. Mon estime de moi en a pris pour son rhume. Seul, sans ressources, je pensais que j'étais rendu dans la phase du désespoir. Faire la queue pour une boîte alimentaire à tous les semaines n'était pas très joyeux et valorisant. Je me suis fait pointer du doigt par des gens qui n'avaient aucune idée par où j'avais passé et l'histoire de mon vécu. La colère te fait penser à bien des choses, même que c'est moi qui les jugeais et j'étais rendu comme eux des moins que rien. Jusqu'au jour où j'ai décidé de consulter mon CLSC, ma travailleuse sociale et une psychologue. Après 1 an de durs combats pour survivre, j'ai réalisé que personne ne mérite de faire la queue à tous les semaines pour survivre. Que les passages à vide dans la vie, ça peut arriver à tout le monde et que la révolte n'est pas obligée. Depuis, j'ai décidé de finir mon secondaire 5 aux adultes. Je me suis déniché un emploi à subvention salariale. Avoir compris bien des choses sur la vie, je voudrais finir mes études et être travailleuse sociale et aider des gens à aspirer une vie meilleure. Elle vous dit merci. Maintenant, place aux ateliers. Il est important de vous dire que tout votre travail sera regroupé dans un livre qui pourrait être consulté ici, à la bibliothèque de Berthier. Donc, on a mis des nappes sur vos tables. Chaque animateur de table va vous donner les directives. Et puis, après, on va les garder quand même, les nappes, qu'on va les mettre à l'hôtel de ville. Et puis, après, donc, tout sera retranscrit sur un livre. Qu'est-ce que c'est le but de vos ateliers aujourd'hui? Okay. Le but de l'atelier, dans le fond, c'est d'avoir des actions que les gens... C'est des récits de vie inspirants, dans le fond. Donc, des actions qui ont pu permettre aux gens de sortir soit de la misère, soit d'un trouble passager. Dans le fond, c'est ça. C'est vraiment... On va avoir des actions inspirantes. Puis ça peut être un dessin, ça peut être des mots, un poème, une chanson. Mais c'est vraiment juste d'exprimer. Ça peut être arrivé à un ami, à une grand-mère ou à soi-même. Dans le fond, c'est ça le but de l'activité. Puis après ça, on va faire un livre avec ça. Puis on va mettre ça à la bibliothèque. Ça va être anonyme. C'est bon. Merci.